Il est 19h30 et c'est l'heure de la grande édition sur 9TV. Voici les titres. Conférence de presse organisée ce matin par l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP pour le lancement de sa nouvelle application dénommée AMRTP QoE. Initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le projet de loi portant révision de la charte de la transition a été adopté hier par le Conseil national de transition à 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ouverture hier de la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et du représentant résident de l'Union européenne au Mali. C'était les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes, AMRTP, a organisé ce matin une conférence de presse pour le lancement de sa nouvelle application dénommée AMRTP QoE, une application qui permet de suivre la qualité d'expérience perçue par les utilisateurs sur les réseaux indépendamment de la technologie et de les remonter pour une prise en compte par les opérateurs de télécommunications. Aminata Dagnon, Omar Traoré. Dans l'accomplissement de sa mission de protection des consommateurs, conformément aux obligations réglementaires en matière de la qualité des services des opérateurs de télécommunications, l'AMRTP a mis en place une application numérique basée sur un modèle collaboratif dans le but de recueillir les informations de la qualité des services des réseaux remontés par les consommateurs maliens, d'où la rencontre d'aujourd'hui. Dans le cadre de la mission de contrôle de la qualité des services offerts par les opérateurs de télécommunications et de protection des consommateurs, l'AMRTP a, pour ce faire, mis en place une solution basée sur un modèle collaboratif, crowdsourcing. À travers cette solution, les consommateurs des services de la téléphonie peuvent par eux-mêmes apprécier la qualité des services offerts. L'outil permet aussi à l'AMRTP de recueillir les informations sur la qualité des services pour leur remonter aux opérateurs en vue de leur prise en charge. Cet outil est important, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi et surtout pour les opérateurs de télécommunications, dont l'objectif principal, comme pour toute entreprise, est la satisfaction du client. Dès lors, la perception de l'utilisateur final de la qualité de service offert devient un enjeu, surtout dans un environnement concurrentiel tel que celui des télécommunications. C'est ce qui est appelé communément qualité d'expérience ou QoE. L'application AMRTP QoE est un outil de suivi des qualités d'expérience des utilisateurs des réseaux mobiles. L'application mobile collecte les informations et les mesures de la couverture des réseaux et des services de voix et des données. Ces informations et mesures collectées sont transmises automatiquement à un serveur pour stockage, traitement et analyse. Elles sont accessibles en temps réel via la plateforme web par l'AMRTP. L'application est simple à utiliser et conçue pour permettre un suivi permanent de la qualité d'expérience des réseaux perçus par les utilisateurs sur les réseaux indépendamment de la technologie et de les remonter pour une prise en compte par les opérateurs de télécommunications. Pour la réussite de ces projets, dira le directeur général de l'AMRTP, une vaste campagne de sensibilisation des usagers est prévue à compter de ces jours à travers les médias sur l'utilité de cette
À l'unanimité, le projet de loi portant révision de la charte de la transition a été adopté hier lundi 21 février 2022 par le Conseil national de transition lors d'une session extraordinaire présidée par l'honorable Malick Diaw, président du CNT. La nouvelle charte présente quelques nouveautés telles que le nombre de parlementaires qui passe de 121 à 147. Aminata Dagnon, Tidjane Sidibé. Ce présent projet de loi initié par le président de la transition et porté par les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 4 février dernier. Cela est fait conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation ANR pour procéder aux ajustements nécessaires et permettre la mise en œuvre efficiente et l'atteinte des objectifs de la transition. Ça a été comme un plébiscite et c'est très éloquent. Donc je suis contente que les membres du Conseil national de transition, sous le leadership du président Malick Diaw, ont bien compris, ont eu une bonne lecture des enjeux du moment, avec le vote presque à l'unanimité, vous avez vu vous-même, qui consacre la révision de la charte. On a un tournant décisif de la vie de notre nation et c'était important qu'on nous octroie cette nouvelle confiance pour pouvoir continuer sereinement la mise en œuvre des objectifs de la transition et notamment de la refondation de notre pays. Dans cette nouvelle charte de la transition, certaines modifications sont entre autres la suppression du poste de vice-président afin de réduire le train de vie de l'État et permettre au ministre de la Sécurité et celui de la Défense d'exercer la plénitude de leurs fonctions. La suppression du nombre des membres du gouvernement en rapport avec les contextes socio-politiques. L'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition et l'adoption de la durée de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Ce projet de loi portant révision de la charte de la transition a été adopté par les membres du Conseil national de transition avec 120 pour, 0 contre et 0 abstention sous réserve des recommandations formulées par la commission saisie au fond pour étude. Ouverture hier à la primature de la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire, placé sous la haute présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, en présence du représentant résident de l'Union européenne au Mali. Écoutons un extrait de leur discours avec notre reporter Bayon Djenepo. Le tableau peu satisfaisant de notre campagne agricole 2022 laisse paraître d'énormes besoins à mobiliser. En effet, selon l'évaluation provisoire du système d'alerte précoce à travers le cadre harmonisé, 1 841 067 personnes sont dans le besoin d'être assistées sur le plan alimentaire et nutritionnel dans le pays. À ce chiffre, il faut ajouter 4 411 105 autres personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire modérée et qui ont besoin d'être soutenus pour la restauration de leur capital productif à partir d'activités d'appui dans les domaines de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, de la pêche, de la restauration des actifs productifs et des activités génératrices de revenus. Il est donc évident que ce nombre très important de personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle va mobiliser des moyens techniques et financiers à la hauteur du volume exceptionnel des réponses accrues attendues au titre de l'année 2022. Du côté de l'État, le plan de réponse demande d'ores et déjà à mobiliser 64 000 tonnes de céréales. L'État entreprendra également une opération spéciale de soutien au marché céréalier à travers des facilités en ce qui concerne la taxation et la mise sur le marché de 200 000 tonnes de riz vendues à prix modéré par l'OPAM dès le mois de mars en prélude aux fortes demandes occasionnées par le mois de juin. Le plan national de réponse 2022 tentera d'apporter des solutions d'atténuation de près de 6 millions pour près de 6 millions de personnes, tout en mettant en cohérence
les actions conjointes de l'État et celles des partenaires d'appui. D'ailleurs, l'un des mandats de ce Conseil national de sécurité alimentaire est d'adopter le planning de réponse au titre de l'année 2022, portant sur l'assistance alimentaire, le cash transfert, l'appui au bétail, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et la reconstitution des stocks de sécurité. Les défis du moment sont encore plus élevés que ceux de l'année passée. Pour ne citer que quelques-uns, pour mieux accompagner le plan national de réponse, nous signalons la nécessité de renforcer davantage la coordination entre les différents acteurs pour une couverture géographique continue et bien répartie. Nous voulons aussi, deuxièmement, progresser dans la mise en œuvre du nexus pour pallier les faiblesses actuelles dans le temps et dans l'espace des réponses parfois insuffisamment coordonnées entre ce qu'on appelle les humanitaires et les acteurs de développement. Les deux acteurs doivent mieux se coordonner. Et puis nous plaidons pour que les différents acteurs, nationaux et internationaux, financent des réponses structurantes pour renforcer la résilience et le relèvement précoce. Nous voulons poursuivre la promotion des approches communautaires, c'est très important, les approches multisectorielles pour améliorer la survie et le développement de l'enfant. C'est finalement l'avenir de nous tous. Après la décision de la France et de ses alliés européens et canadiens de retirer leurs forces du Mali, le mouvement patriotique Yerawolo debout sur les remparts a organisé le samedi dernier un meeting géant à la place de l'indépendance pour montrer le grand soulagement du peuple malien de voir enfin notre pays débarrassé de ces forces étrangères qui n'ont sémé que désolation pendant 9 ans au Mali. Suivons quelques temps forts de ce meeting avec nos reporters. Les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali n'ont fait que renforcer la lutte pour la liberté tant souhaitée par le peuple malien. Pendant que certains dirigeants africains tentent bien que mal de justifier ces sanctions, les opinions publiques africaines, elles, dénoncent un acharnement sur un pays frère. De la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le 9 janvier dernier, la crise malienne a connu un tournant décisif avec l'instauration de lourdes sanctions comme jamais auparavant par les chefs d'État de la CEDEAO et leurs partenaires. Fermeture des frontières, sanctions économiques ciblées et rappel des ambassadeurs du jamais vu dans notre espace commun. Les opinions publiques africaines ne tardent pas à dénoncer cet acharnement sur un pays frère. Au Sénégal, la colère gronde et le président Macky Sall, membre influent de la CEDEAO, tout nouveau président de l'Union africaine, tente de justifier les sanctions. Et les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. Donc ils sont suspendus, que ce soit le Niger, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Ils sont suspendus de toutes les instances de l'Union africaine, de toutes les instances de la CEDEAO, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit restitué. Ce sont les règles. Maintenant, il y a eu des sanctions en dehors, puisque au Mali, ce coup d'État a démarré depuis le mois d'août 2020. De 2020 à janvier 2022, il n'y a pas eu de sanctions, juste au début, parce que nous avions convenu avec la junte d'un schéma de transition, d'une charte de transition. Et nous avons accompagné le Mali jusqu'à ce que les délais qu'eux-mêmes avaient demandés, c'est-à-dire un délai de 18 mois de transition, qu'ils aient refusé de respecter ces délais. Et nous leur avons demandé un agenda pour aller aux élections. C'est en ce moment qu'ils ont promis 5 années supplémentaires. Évidemment, la CEDEAO a pris ses responsabilités, puisque si nous ne prenons pas nos responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Tous les efforts que nous faisons ici, aux Nations Unies et ailleurs, vont être annulés, puisqu'on ne parlera plus de développement, on ne parlera plus de jeunesse,
Mais tous les pays seront déstabilisés par des gens qui ont des armes. Or, ces armes sont destinées à défendre l'intégrité de nos territoires, à lutter contre le terrorisme, à assurer la sécurité et la stabilité de nos États. Mais nous travaillons dans l'ombre au quotidien pour rapprocher les positions. Et dès lundi, nos ministres seront à Bamako pour travailler avec les autorités de la transition sur un schéma de transition raisonnable. Et si ce schéma est fait, nous pourrons lever immédiatement les sanctions qui aujourd'hui font souffrir le peuple malien, qui est un peuple ami et frère. Et c'est de la douleur pour nous également que nos frontières sont fermées. Donc la solution appartient aux autorités de la transition. Nous sommes totalement engagés. Hier encore, j'ai demandé à l'Algérie, nous demandons à la CEDEAO de travailler, de rapprocher les positions. Donc nous le faisons en tant que président de l'Union africaine. Je n'hésiterai pas, s'il faut aller à Bamako, à le faire, pour travailler avec nos amis maliens, parce que cette situation ne peut pas perdurer. Le pouvoir malien, soutenu par son opinion publique, est convaincu du bien fondé de sa démarche pour le Mali-Kora, n'entend pas céder face aux menaces et invectives. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu, et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et au nom d'un patriotisme frelaté font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils se prétendent patriotes. Au regard de la situation actuelle au Sahel, il est impérieux pour la France et ses partenaires de revoir leur copie, car plus rien ne sera comme avant. C'est officiel, depuis quelques jours, les forces Barkhane et Takuba quittent le Mali, un véritable casse-tête pour la France puisqu'il faut désormais trouver un point de chute à ces militaires et c'est le Niger qui a été choisi par les autorités françaises sans même l'aval du Parlement nigérian. Suivons ce récit de la rédaction de 9TV. Décidément, la force Barkhane est devenue une patate chaude des autorités françaises. Après la décision unilatérale de M. Macron de retirer la force Barkhane et Takuba du Mali, le duo Le Drian et Macron ont réussi à décrocher un point de chute aux militaires français et compagnons. Ce point de chute est le Niger voisin. La réarticulation de notre dispositif qui s'est fait après de longues semaines de travail conjoint et de consultation avec les voisins africains et nos partenaires africains. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre. Toute chose d'ailleurs qui rend ivre de joie le très inexpérimenté ministre nigérien des Affaires étrangères, Massaoudou, un homme au passé sulfureux. Il s'agit d'une articulation, d'une restructuration qui est en train de se faire. Les discussions seront engagées avec les autorités militaires du Niger et puis les autorités militaires des autres pays de la sous-région pour voir comment les articuler. Pour le moment, c'est dans le principe. Nous, dans le principe, nous sommes prêts à accueillir les forces européennes, les forces spéciales européennes, y compris françaises, sur notre territoire. Et nous pensons, et nous le faisons en toute responsabilité, nous pensons qu'elles contribueront, compte tenu du vide qui sera créé de l'autre côté, à renforcer, avec nos forces, à renforcer nos capacités de défense pour assurer la sécurité de nos populations. Un tel mépris des autorités nigériennes à l'endroit du peuple courageux du Niger, celui de vouloir leur imposer la force Barkhane, montre à suffisance que Macron et Le Drian n'ont rien compris à la nation sahélienne, si tant est-il qu'il eût connu l'existence. Mahaman Ousmane, ancien président du Niger, nous livre ses impressions. C'était lors d'un point de presse ce jeudi 19 février. Cette question de présence de troupes étrangères dans notre pays, elle va être réglée facilement. Oui,
elle va être soumise au Parlement, et puis ça sera réglé. Faisons attention. Pensez-vous que Ibrahim Boubacar Keïta, mon ami défunt, paix à son âme, n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale du Mali lorsque les événements là se sont déroulés? C'est pour cela que je dis que nous devons tous faire attention, ne pas faire des déclarations fanfaronnes, provocatrices ou méprisantes, soit pour les institutions, soit pour les populations. Faire extrêmement attention, avoir à l'esprit l'intérêt supérieur du peuple souverain. Ainsi prend fin cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. Rendez-vous demain à la même heure pour la grande édition de 9TV. D'ici là, vous pourriez suivre à 21h Don Kibarou et juste après, un entretien que nous avons eu avec Adama Bendiara dit Ben le cerveau. Excellente soirée sur 9TV.